bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente d'être avec vous encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on est parti pour le Mid-Year Book Freakout Tag. Yes, j'ai réussi à le dire. Donc c'est la première fois que je le fais parce que ça fait même pas encore un an que je suis sur Booktube. Et c'est mon premier tag, donc je suis contente. On va parler des 6 premiers mois de lecture de cette année 2024. On va voir les meilleurs livres et les moins bons, ceux qui ont été assez surprenants, les nouveaux auteurs, bref. Vous allez voir dans toutes les questions. C'est Hello qui me posera les questions et moi j'y répondrai. C'est parti! Allez, c'est parti pour la question numéro 1. C'est quoi le meilleur livre que tu as lu en 2024 ? Le meilleur livre que j'ai lu en 2024, alors bon, il y en a plusieurs, mais je vais en choisir un qui m'a vraiment surprise, en tout cas dans l'ensemble, et surtout dans la fin, parce qu'il ne m'a pas bluffé, mais je ne savais pas à quoi m'attendre en fait. J'aime quand je lis un bouquin, de ne pas connaître forcément tout de suite le plan du bouquin, où on va arriver, même si on ne sait pas ce qu'il y aura entre les deux. Et là, franchement, quand je commence à lire le début du livre, je me dis, ouais, ok, c'est bien, il y a cette relation entre ces deux personnages, mais qu'est-ce qui va arriver à la fin ? Ils ne peuvent pas s'aimer, puisque c'est des personnes qui ont vraiment un âge très très différent, je vais vous raconter un peu le résumé après. Bref, j'avais du mal à me dire et à me projeter dans l'histoire. Et la fin était vraiment surprenante pour moi, donc j'ai énormément aimé ce bouquin. Donc c'est Passeuse de soleil de Claire Mazard, qui a été publié aux éditions Scrinéo, et c'est sorti là il y a un mois ou deux maintenant. Donc c'est plutôt un livre qui est destiné aux jeunes, aux ados, et franchement il est génial. En tout cas, même les adultes peuvent le lire, puisque je l'ai fait. Et c'est vraiment super surprenant. Ça m'a fait penser un peu au livre d'Aurélie Valogne, et d'ailleurs un livre qui est un peu similaire dans l'histoire, c'est Le tourbillon de la vie que j'ai lu aussi dernièrement. Alors, donc ici on est dans une histoire où il y a un garçon, Noé, qui a environ 20 ans, et Amy, qui a plus de 70 ans, qui vont se rencontrer dans le cadre d'une rééducation, donc dans un centre de rééducation, après chacun avoir vécu un accident différent. Et en fait, rien ne pouvait prédestiner à les faire se rencontrer, forcément. C'est en arrivant dans ce lieu que Amy a vu Noé, et force est de constater que dans cet endroit, il y avait beaucoup de vieilles personnes, mais très peu de jeunes. Donc Noé se sentait un peu seul, et déjà, il était démoralisé parce qu'il devait faire une rééducation, et puis son plan de vie, en fait, était complètement foutu, il était en l'air. Il se destinait à être un patineur professionnel, mais après son accident, il pourra patiner, mais jamais à un niveau professionnel. Et Amy, on ne sait pas trop ce qu'elle a, mais c'est à la fin, vers la fin, qu'on saura un peu ce qui s'est passé pour elle. Dans tous les cas, Amy a vraiment une sorte d'empathie pour lui, de la compassion, et elle veut vraiment l'aider. Donc ils vont commencer à discuter l'un et l'autre, et Noé ne sait pas quoi attendre de cette rencontre, mais Amy, elle en attend vraiment beaucoup. Au fur et à mesure, on va se rendre compte que ces deux vont commencer à s'apprivoiser et à être bien l'un avec l'autre, à parler, jusqu'à révéler des choses un peu plus intimes de leur vie. Parce que forcément, il y a un secret dans chacun de ces personnages, dans chacune de leurs vies. J'ai vraiment aimé parce que l'écriture, elle est fluide, elle est claire, elle est nette, elle est simple, c'est poétique, c'est beau. L'autrice arrive vraiment à faire passer les émotions. Les chapitres sont courts, l'humour de Amy, parce qu'Amy est un personnage assez singulier qui a vraiment un humour assez décapant, et aussi on le voit sur son habillement, elle s'habille un peu bizarrement de façon rocambolesque. Ça apporte vraiment une touche particulière à cette histoire. J'aime énormément en fait cette histoire entre deux personnages qui ont un âge complètement décalé, c'est vraiment quelque chose d'intergénérationnel et j'aime assez ça. C'est vraiment génial, c'est un coup de cœur pour moi. Donc je vous le recommande chaudement, c'est un bouquin à lire, à mettre dans les mains de tout le monde, autant les plus jeunes que les plus grands. Question numéro 2. C'est quoi la meilleure suite de saga que tu as lu jusqu'ici en 2024 ? La meilleure suite de saga de l'année 2024, écoutez, j'en ai pas lu énormément des suites depuis janvier, donc bon, ça va être un peu compliqué. J'ai fait La Villa aux étoffes, mais j'ai pas tout lu. Blackwater, je viens de terminer le dernier tome, le tome 6. En fait, c'est vraiment pas une ambiance, un genre de bouquin que je lis normalement. Et j'ai été vraiment happée dans l'histoire, je ne sais pas comment, mais j'ai aimé cette écriture, en fait, l'écriture de cet auteur. Il m'a vraiment embarquée dans son histoire assez bizarre, étrange. Mais ces personnages étaient vraiment attachants aussi. Et je vous conseille aussi, si vous voulez lire quelque chose d'un peu différent, peut-être des feel-good ou des livres contemporains ou historiques, ça change. Ils disent que c'est classé dans l'horreur, mais encore une fois, je dis franchement, il y a des choses qui se passent, mais c'est loin d'être pire qu'un thriller, par exemple, franchement. Donc, à voir. En tout cas, je sais que soit on lit et on aime, soit on lit et on n'aime pas du tout. C'est vraiment mitigé les avis des gens, ça passe ou ça casse. Moi, ça a passé, donc tant mieux, vu que j'avais acheté les 6 tomes avant de commencer le premier. Pour pas grand-chose, mais j'avais été tellement séduite par ces belles couvertures et ce qui se disait un peu sur les réseaux au moment où j'avais acheté l'année dernière. En tout cas, j'ai été vraiment super contente et surprise. Question numéro 3. Est-ce qu'il y a une nouvelle sortie de cette année que tu n'as pas lue mais que tu veux lire ?
Une nouvelle sortie de cette année et que j'ai pas encore lu. En vrai, je suis pas quelqu'un qui va suivre, tout le temps les sorties, qui va être vraiment en avance et anticiper tout ce qui va sortir. Et dans tous les cas, j'ai vu un peu de choses quand même passer. Sur les réseaux, on peut pas être fermé à ça si on suit un peu les réseaux. Et il y avait un livre qui me bottait bien, c'est le livre de Virginie Grimaldi, Plus grand que le ciel, qui a été publié chez Flammarion et qui est sorti là il y a vraiment pas longtemps. Et aussi un qui vient de sortir la semaine dernière, qui me tente vraiment bien. C'est une autrice que j'avais lue il y a très longtemps et que j'ai pas lue pendant des années et que j'ai relu en fin d'année 2023 avec la pire fête de l'année. C'est Sophie Kinsella qui vient de sortir un bouquin sur, ça s'appelle le Burnout, quelque chose comme ça, et qui avait encore une histoire assez loufoque. Et j'aime énormément parce que c'est du feel good, c'est de la comédie, il y a de l'humour, vraiment beaucoup, on rit. Et ça, c'est des livres que j'aime lire une fois de temps en temps. Ça me fait vraiment du bien, c'est sans prise de tête et on sait qu'on le ressort avec un sourire, donc ça, c'est génial. Donc j'aimerais vraiment beaucoup le lire. Question numéro 4. Quelle est la sortie que tu attends le plus pour cette fin d'année 2024? Les sorties que j'attends vraiment pour cette fin d'année 2024, eh bien écoutez, je viens de lire Divine Rivalité. Je savais pas qu'il y aurait une suite, mais j'ai vraiment apprécié. C'est encore un genre que je lis pas beaucoup, la fantasy, la romantasy. Mais j'ai vraiment aimé ça, j'ai vraiment aimé la plume de l'autrice, donc je sais qu'il y a une suite, donc j'aimerais vraiment la lire et je la lirai certainement, ça y a aucun souci. Et après, j'avais lu aussi un young adult il y a pas longtemps, c'était Troublemaker. Et donc, il y a une suite là aussi au mois d'août. Et j'attends vraiment la suite parce que j'ai énormément aimé. Les thèmes qui étaient abordés dans ce bouquin étaient assez durs. Le harcèlement à l'école, la violence, ce genre de choses. Je suis assez sensible, mais pas trop non plus. Et ça passe bien. Donc, l'écriture de l'autrice m'avait vraiment bien plu. Et les personnages, je m'y suis vraiment attachée. Donc, j'ai hâte de lire la suite. Donc ça sort au mois d'août. Et donc pour ceux qui l'ont pas lu, allez voir ici, je parle de Troublemaker, le tome 1. Comme ça, vous saurez un peu de quoi ça parle. Ça vous donnera une idée aussi de la suite, ce qu'on attend en fait dans le tome 2. Question 5. Est-ce que tu as une déception et quelle est vraiment-elle? Quelle est ta plus grosse déception? Ma plus grosse déception, alors c'est un roman auto-édité. Alors c'est pas parce que c'est un roman auto-édité, hein. Des fois il y a des romans aussi de maisons d'édition que j'ai pas apprécié et que j'ai même pas fini. C'est arrivé une fois en 2023, je pense. Mais là, ici, c'est un roman auto-édité que je lis pour un jury et en fait, donc il s'appelle Le secret des éveilleuses. J'ai bien aimé l'histoire en elle-même, les personnages sont attachants, tout ça, mais il y a un peu trop de ésotérisme, de sorcière, ce genre de trucs, voyance, médium, et ça, c'est pas un truc qui me parle du tout. Donc quand il y en a vraiment beaucoup dans un bouquin, je m'ennuie vite et ça passe complètement au-dessus de ma tête. Mais forcément, ça laisse un effet un peu négatif à ma lecture en fait. Donc si j'avais dû le choisir par moi-même, j'aurais jamais choisi. Dans cette histoire, on lui parle un peu d'une femme en fait qui va changer de vie parce que elle est dans un mariage qui va pas du tout. Elle a une petite fille et donc elle s'enfuit un peu dans sa famille, elle revient sur sa terre natale. Elles sortent d'une lignée un peu de sorcières, donc elles ont des sortes de petits pouvoirs, ce genre de trucs. Et autant l'histoire en elle-même, comme je disais tout à l'heure, elle est vraiment sympa, on voit sa reconstruction, ce genre de choses, le fait qu'elle se rabiboche avec sa famille, ses amis, mais tout ce côté à côté est un peu trop prenant à mon goût, et ça m'a laissé vraiment un goût un petit peu mitigé, et pour moi c'était un petit peu long en fait, l'histoire, ça aurait pu être raccourci un peu. Question numéro 6. Et est-ce que tu as été surprise et quelle est ta plus grosse surprise? Ma plus grosse surprise, alors, je l'ai dit dans d'autres vidéos, mais je m'essaye un peu plus à la fantasy, la romantasy, je vois que j'aime bien ça. Après, peut-être que j'aime aussi d'autres sous-genres là-dedans, hein, je ne sais pas encore, parce que je suis vraiment un peu novice dans tout ça au début. Il y a quelques années, j'aimais vraiment pas lire ce genre de livre, ça me parlait pas en fait. C'était pas assez concret pour moi, on était trop dans l'imaginaire, dans des choses qui n'existent pas, et moi ça me parlait vraiment pas. Mais aujourd'hui, je suis un peu plus sensible à tout ça, et plus ouverte peut-être aussi, je sais pas. Je fais vraiment de belles découvertes. Comme tout à l'heure je disais avec Divine Rivalité, j'ai énormément aimé. Après, l'équilibre entre l'imaginaire et le réel est vraiment très bien fait, donc c'est ça aussi je pense qui fait que je rentre et j'adhère à ces histoires-là. Donc ici, la surprise et la plus grosse surprise que j'ai pu avoir, c'est le roman Damsel qui vient de sortir aussi il y a quelques mois je pense, de Evelyn Sky. Et là je l'ai pas lu en papier ou e-book, mais plutôt écouté en audio. Et alors j'étais un peu mitigée, je me disais purée, je vais prendre la fantasy, et c'est pas le genre que je lis le plus, donc en audio ça peut être plus compliqué à rentrer dedans. Et finalement ça s'est super bien passé, j'ai complètement adhéré à l'histoire, je me suis vraiment bien projetée dans les personnages, je me suis attachée aux personnages, à l'histoire en elle-même, et la fin était vraiment très bien. Je me demandais aussi un peu où on allait, forcément je connais pas trop les codes de ce genre-là, mais peut-être que si vous le lisez et que vous êtes habitué à la fantasy, vous auriez déjà vu plein d'indices par-ci par-là, moi non, et c'est pas grave. Et franchement, j'ai aimé ça, j'ai pas été perdue. Pareil, l'équilibre entre le réel et l'imaginaire est très bien pour moi. Enfin, c'est top quoi, c'est une fille
qui va être promise à un roi d'une autre ville pour faire en sorte en fait que sa ville à elle, elle puisse prospérer parce que l'autre ville, le roi est riche et donc ça pourrait aider la ville de cette fille à mieux vivre par la suite. Donc c'est tout, elle dit oui. Et en fait, on va se rendre compte qu'il y a plein de manigances, plein de choses qui étaient cachées et qu'elle, elle ne savait pas. Et que dire, c'est très 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 rythmé, il y a plein d'aventures et on va voir que elle a un destin tracé qui n'est pas du tout ce qu'elle veut et elle va se battre en fait pour pouvoir sortir de là où on l'a entrée, en fait, dans cette prison où elle est. Donc c'est vraiment bien et franchement l'audio était top. Celle qui a raconté l'histoire en français, qui a conté l'histoire était vraiment bien. Sa voix était super, les intonations, tout ça, c'était génial. Enfin, je me suis régalée, ça m'a permis aussi de pouvoir écouter l'histoire quand je faisais mon ménage, quand je faisais à manger, quand j'étais en voiture et c'était super, j'étais pas perdue parce que forcément quand on fait ça, on lit à plusieurs moments différents, on est en train de faire d'autres tâches en même temps, mais honnêtement, l'histoire n'est pas compliquée à suivre en fait, et puis on est tellement pris que ça passe super bien. Et donc c'est un livre que j'avais vu sur la chaîne de Kimi Collection, et elle en a bien parlé, et ça m'a tenté. Et j'avais vu aussi sur la chaîne de La Bouquinade. Voilà, donc elles en ont bien parlé, et puis elles m'ont convaincue aussi, et j'avais vu le résumé, je me suis dit, tiens, entre ce qu'elles disent et ce que j'ai lu sur la 4e de couverture, normalement, il y a moyen que j'aime, et franchement, je suis pas étonnée. J'ai été vraiment agréablement surprise, et conquise par cette histoire. D'ailleurs, si vous n'êtes pas trop fantasy et que vous voulez en savoir plus, vous voulez connaître un peu ce genre, ce livre-là, il est vraiment pas compliqué. Il est vraiment pas compliqué, vous pouvez commencer par ça. Question numéro 7, est-ce que tu as un nouvel auteur favori? Alors, le nouvel auteur favori, faut dire que j'ai lu énormément d'auteurs jusqu'à présent, plein de nouveaux auteurs, je reste pas cantonnée sur les mêmes, donc j'en ai pas un en favori, mais je pourrais pas choisir. En vrai, là, je suis en train de lire Ken Follett, que je ne connaissais pas du tout avant, et j'aime énormément. Après, de là à dire que c'est mon auteur favori, j'en sais rien, parce que je peux aimer dans ce genre d'histoire cet auteur-là, mais après aimer un autre auteur dans un tout autre genre d'histoire. Donc j'arrive pas, en tout cas aujourd'hui, à me dire que j'ai un auteur favori. Ça viendra peut-être avec le temps, hein, j'en sais rien, mais dans tous les cas, là non, j'ai pas de nom. J'ai plusieurs auteurs peut-être qui me bottent plus, mais pas un seul en tout cas. Question numéro 8, quel est ton nouveau crush fictif? Un nouveau crush fictif. Alors, déjà, je sais pas trop ce qu'on voulait dire par crush fictif, donc j'ai été faire une petite recherche. Mais non, j'en ai pas spécialement non plus, donc peut-être que l'année prochaine j'en aurai un, je sais pas. Question numéro 9, quel est ton nouveau personnage favori? Un nouveau personnage favori. Ici aussi, c'est galère, je trouve que on lit tellement d'histoires et tellement de... après, moi, je lis des genres différents, donc avoir des personnages favoris, c'est un peu compliqué. Enfin, j'ai relu dernièrement Orgueil et Préjugés, j'aime énormément Elizabeth Bennet et Monsieur Darcy, Charlotte Brontë qui a écrit Janer énormément aussi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé les personnages dans Divine Rivalité, j'ai pas de personnage vraiment favori, mais bon, j'en ai pas un là qui sort du lot, non, je peux pas dire ça. Là. Question numéro 10, est-ce qu'il y a un livre qui t'a fait pleurer et lequel est-il? Un livre qui m'a fait pleurer. Alors j'en ai eu quelques-uns, parce que moi, s'il y a des trucs tragiques, des moments vraiment forts dans les histoires tristes, je vais verser ma larme, c'est sûr. Mais il y en a un qui m'a fait particulièrement pleurer dernièrement, c'est 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. Donc c'est plutôt du young adult, mais bon, je pense qu'il y a énormément d'adultes qui le lisent aussi. L'histoire est très 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 émouvante, attendrissante, et c'est un drame. Donc il ne faut pas s'attendre à beaucoup de joie en le lisant. Et honnêtement, de la page 25 à presque la fin, je n'ai fait que pleurer. Et franchement, c'était pas juste 2-3 larmes, hein. J'avais besoin d'un mouchoir quand même. Donc bon, ouais. C'était un très beau bouquin, mais il faut vraiment sortir ses boîtes à mouchoirs. Je vous le dis. Et j'ai bien aimé. Je me posais plein de questions par rapport à ce bouquin parce qu'il n'arrêtait pas de sortir sur les réseaux. Il était vraiment hypé sur TikTok et autres. Et je me demandais ce qu'il y avait dans ce bouquin pour que ce soit mis autant en avant. Et j'ai pas été déçue. Question numéro 11, est-ce qu'il y a un livre qui t'a rendue heureuse? Un livre qui m'a rendue heureuse. Je pense qu'il y en a plusieurs. Je pensais d'ailleurs à Une semaine de béatitude de David Berry, donc en auto-édition, qui est vraiment très sympathique, où il parle d'un personnage qui vit des choses vraiment loufoques, qui est très maladroit, il lui arrive plein de choses, mais des dingues, des gaffes, et on rigole, mais du début à la fin. Donc ça, c'est super sympa, ça m'a bien fait rire, ça me rend heureuse. Et il y a aussi dernièrement aussi le livre Mamie Lugé. Alors autant il parle de sujets très très compliqués, très durs, sur la femme, sur la condition de la femme, sur la guerre, ce genre de choses, le viol et plein d'autres choses encore, des meurtres.
Et pourtant, l'humour du personnage principal, donc Mamie Luger, est mais décapant, déroutant. Il nous fait rire du début à la fin. Et en fait, l'autrice, elle met tellement d'humour dans son histoire que on arrive à vraiment mieux digérer les moments qui sont très durs dans cette histoire. Donc j'ai énormément aimé ce bouquin. Elle l'a très bien fait. Elle a très bien écrit. La dose d'humour est géniale par rapport à la dose de choses vraiment dures à encaisser dans l'histoire. C'est vraiment un livre à lire. Je le conseille vraiment. Question numéro 12. Quel est le plus beau livre que tu as acquis en ce début d'année? Le plus beau livre que j'ai lu ou que j'ai acquis en ce début d'année, il y a les Blackwater, mais il y a aussi Un meurtre absolument parfait, je ne sais plus qui l'a écrit, je vais le mettre ici, mais qui a une couverture très belle, très rigide, avec des couleurs que j'aime beaucoup, et forcément ça parle un petit peu de l'humour, de Jane Austen, ce genre de choses, donc l'histoire c'est un thriller qui paraît vraiment intéressant, je ne l'ai pas encore lu, mais j'aime bien sa couverture, il y a un petit peu de... Il y a du jaspage, mais en tout cas c'est pas un truc qui me botte à fond, mais bon. Oui, ça rend les livres un peu plus jolis, mais c'est pas pour ça que je l'ai acheté en fait. C'est vraiment pour le résumé. Et dernière question. Quel livre tu dois lire avant la fin de l'année? Un livre que je dois lire avant la fin d'année. Waouh, déjà tous les livres qui sont dans ma palle, j'aurais aimé les lire avant la fin d'année, mais ça va être vraiment compliqué, je pense, vu que j'en achète aussi. Que dire, j'en ai énormément. Peut-être, mais un que je n'ai pas encore dans ma palle, c'est Fourth Wing. Il est passé aussi beaucoup sur les réseaux et il m'intrigue pas mal, donc je pense que j'aimerais bien l'acquérir et le lire avant la fin de l'année, ce serait cool. Après, si c'est pas fait avant la fin d'année, c'est vraiment pas grave, j'en ai énormément d'autres qui m'attendent dans ma palle et que je veux aussi absolument lire. Et bien écoutez, c'est fini pour ce Mid-Year Freak Out Book Tag, donc je suis vraiment contente, j'ai pas encore sorti, je pense, le livre de l'année. Passeuse de soleil, génial. Le pire bouquin, est-ce que c'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure ou un autre? À voir, on verra pour les 6 prochains mois. En tout cas, j'ai passé déjà 6 bons mois de lecture, c'était génial. J'ai beaucoup lu, j'ai lu plein de trucs différents, je suis contente. C'est vrai que je lise un peu plus de BD et de manga aussi parce que j'aime énormément, mais je le fais pas forcément. Est-ce que votre bilan des 6 derniers mois est bon? Est-ce que vous êtes content de vous-même? Est-ce que vous avez beaucoup lu ou peut-être pas beaucoup? En tout cas, dites-le moi dans les commentaires, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Et si vous n'osez pas parler, c'est pas grave, vous pouvez mettre un smiley aussi. Mettez un petit smiley, ça me fera aussi plaisir et ça fera vivre aussi ma chaîne. Merci pour le soutien que vous me donnez, merci pour être là à chaque vidéo pour ceux qui sont fidèles à cette chaîne. Merci à ceux qui viennent de s'abonner. N'oubliez pas de mettre la cloche, de mettre un j'aime, ça me fera vraiment plaisir. Et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo qui sera tout autre pour la semaine prochaine. Vous verrez bien. C'est fini pour aujourd'hui, c'était les mots d'or et à très bientôt.